Alors on est ici au Mans pour faire la finale donc, de cet EcoDrive Challenge 2014 à l'intention des entreprises membres des groupements d'achat Flow, Astre, Crédunion et Evolutrans. 10 chauffeurs de chacun des groupements s'est présenté donc, à ce challenge qui a eu lieu en avril, mai, juin de cette année. Et les 12 meilleurs, donc les 3 meilleurs par groupement, ont été réunis aujourd'hui ici à l'occasion des 24 heures du Mans camion pour cet après-midi effectuer la finale donc, de ce challenge. Ouais, ils sont tous assez remontés là je trouve. S'ils sont là en même temps, ils font partie des 12 meilleurs sur les 40, donc ils sont pas là pour rien. J'ai fini premier du groupement Evolutrans, sans pression, tranquille, voilà, ça s'est très bien passé. Vous êtes Astre, c'est ça? Et vous avez commencé sur le troisième camion, donc celui-là, sur le CF. En ce qui concerne l'évaluation du comportement de conduite, DAF équipe aujourd'hui sur ses versions Euro 6 un dispositif qui s'appelle le DPA, un système d'évaluation permanent de conduite du chauffeur qui lui apporte des conseils. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de conjuguer entre le temps et l'accélération, la consommation. Donc là, on résume sur 2 facteurs, on résume très bien la qualité du comportement et de l'engagement vis-à-vis de la consommation. La consommation au départ, elle était fumée, puis bon, plus j'allais, plus je revenais, c'est abaissé. Donc c'est un challenge, hein, c'est le but du jeu aussi. J'essaie de ne pas perdre mon inertie dans le rond-point. Il faut essayer d'anticiper, quoi. Hein, c'est pas... Mais bon, le camion est très confortable. Hein. On a affaire, alors aujourd'hui, mais c'est vrai également par ailleurs, à des chauffeurs qui se sentent réellement intéressés par la performance de leur véhicule. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les transporteurs en demandent beaucoup à leurs chauffeurs, et c'est normal, hein, c'est lié aux contraintes financières. Donc on demande beaucoup aux chauffeurs en termes de consommation, en termes d'efficacité dans la conduite, en termes de conduite rationnelle, en termes de ponctualité. Et on a, c'est vrai ce que vous disiez, on a aujourd'hui un retour de chauffeurs qui sont très intéressés à toutes ces notions-là, à toutes ces normes et qui se prêtent au jeu. C'est-à-dire que plutôt que de subir la contrainte de leur patron transporteur qui, on pourrait dire, les flics un petit peu, utilisent ces contraintes-là comme un challenge quotidien et ça rend leur travail beaucoup plus intéressant tous les jours. Comment ça s'est passé? Pas trop mal. Pas trop mal, mieux. J'aurais pu faire mieux, je pense. Ça n'a pas été trop mal. Il n'y a qu'au freinage. Là, à la fin, il était bon. Puis, je sais pas, à la fin, pourtant, j'ai pas trop freiné, mais je ralentis plutôt au frein d'échappement. Moi, je touche pas au frein. Hein. Je n'ai pas l'habitude de freiner au pied. Hein. C'est une personne qui conduit un camion. Hein. Vous êtes chauffeur, donc est-ce qu'on a le pied lourd? Est-ce qu'on est... Mais en consommation, oui, ça m'a amélioré en plus, oui, parce que j'ai gagné 1 ou 2 litres, hein, mine de rien. Le premier intérêt, c'est d'avoir formé à nouveau les chauffeurs référents, les chauffeurs les plus expérimentés, et on en a profité également pour former les formateurs. Le deuxième intérêt pour le transporteur, c'est que cette performance doit pouvoir servir d'étalon ensuite dans son entreprise. C'est-à-dire que si un chauffeur expérimenté a été capable d'avoir tel score en consommation, tel score en efficacité, tel score en ponctualité et tel score au DPA, ça veut dire que d'autres sont également capables d'avoir ces mêmes scores, si tant est bien entendu qu'ils aient envie d'abord d'obtenir ces mêmes scores, qu'ils aient envie de recevoir la formation adéquate pour pouvoir tirer toute la quintessence de nos véhicules. Donc il y a un intérêt également pour le transporteur, c'est que ce résultat serve d'étalon. Et enfin je dirais qu'il y a un intérêt mutuel constructeur-transporteur, c'est de vanter les mérites de notre gamme de véhicules CF et XF. On était avec le deuxième à 1 point, je crois. Donc évidemment, oui, il y a une part de chance. Et puis j'ai essayé de rester à peu près concentré. J'ai fait ce que je pouvais pour faire de mon mieux. Après, ça a réussi, je suis plutôt content.